Bienvenue à Ben Wagen, l'émission où on parle de sport. Aujourd'hui, on parle de basket et j'ai avec moi trois bons analystes, Meds, William et Coach Z. Comment ça va, messieurs? Ça va, en forme. Ça va très bien. Alors, messieurs, on y va avec l'épisode de basket. Aujourd'hui, je veux qu'on fasse un genre de topo du début de saison parce qu'il y a eu quand même beaucoup d'affaires qui se sont passées. Et déjà, il y a eu un trade on attendait ce trade-là. Bon, du sens qu'on attendait le joueur qui s'est changé depuis cet été. On ne savait pas où il allait aller, Jimmy Butler, qui avait request un trade. Et là, on a appris qu'il s'est fait échanger à Philadelphie pour Saric, Covington et d'autres joueurs dans le package. Je veux savoir rapidement, je vais aller avec toi, William, en premier. Ce trade-là, qu'est-ce que ça dit? Est-ce que c'est un good fit à Philly, Jimmy Butler? Qui a win le trade selon toi? Ben, c'est sûr que Minnesota, à court terme, c'est bon pour eux parce que Butler était rendu un cancer dans l'équipe. Il ne s'entend pas avec aucun des joueurs. Il y a de l'air d'avoir certaines tensions avec Tim Thibodeau qui ont été transposées depuis Chicago. Alors, c'est sûr que pour Minnesota, ils doivent passer à autre chose. Et tant que Butler reste là, ils ne peuvent pas faire de move pour essayer de recoller les morceaux qui sont brisés. Pour Philadelphie, je trouve que c'est une bonne chose parce que une des problématiques avec Philadelphie que moi j'avais remarqué, c'est qu'ils ont de la difficulté au niveau du shooting. Alors à ce moment-là, avec Butler, c'est sûr que ça aide à stretch le floor et ça va donner plus d'opportunités à Simmons parce que Simmons, comme j'aime le dire, c'est un gars qui est juste plus gros, plus fort, plus grand que tout le monde. Et il n'y a pas de finesse. Alors, ce gars-là a absolument besoin de se rendre proche du panier, tout comme Fultz. Alors, là, maintenant, ça va aider à balancer l'attaque. Puis je pense que pour Philly, ça va leur permettre de s'améliorer au niveau de l'exécution. Et je pense que ce trade-là, on va vraiment voir à quel point il a marché quand on va se rendre en play-off, quand on va être dans une série 4-2-7. Parce que je pense que peu importe le résultat qui va arriver durant la saison, ça va être un résultat qui risque d'être beaucoup mieux que qu'est-ce que ça devrait l'être. Mais c'est au play-off qu'on va voir le vrai résultat. Ça, c'est ce que je pense. D'accord avec ça, monsieur? Ouais. Moi, honnêtement, je pense que c'est un bon trade pour les deux parce que, comme il a dit, Minnesota n'avait pas le choix de se débarrasser de Butler. C'est un poison. Il y avait ses raisons, whatever they are. Il y avait ses raisons, mais regarde, comment ça avait l'air de fonctionner maintenant. Tout ce qu'il faisait, regarde, à un moment donné, la foule, quand c'était le match contre Golden State, je pense, la foule qui commençait à applaudir quand Golden State était en train de gagner, puis lui, il applaudissait avec la foule aussi. Je peux comprendre que tu as une frustration envers la gestion, tu as une frustration envers le management, tu as une frustration envers tes coéquipiers parce que selon lui, les gars se forcent pas assez. Mais tu peux pas faire des choses live comme ça. C'est des affaires qui restent dans le VCR. Quand ça sort, quand c'est rendu live, regarde, t'as plus le choix de les changer. Eux autres, ça leur donne une opportunité maintenant d'aller de l'avant, comme il a dit. Maintenant, Butler est plus là. Tu sais, Butler, c'est un top 20 de la ligue, là. Fait un gars comme ça, tu peux pas le garder puis le bencher ou whatever. Fait maintenant, ils vont aller de l'avant avec lui. Ça va donner la place à Towns et à Wiggins pour faire ce qu'ils ont à faire en même temps. Maintenant que Butler est plus là, puis je suis sûr qu'il y avait une mauvaise entente entre eux et Butler. Puis en même temps, pour les Sixers, moi, je pense que c'est un très bon trade parce que tout le monde sait que les Sixers, c'est une des équipes favorite dans l'Est, avec Boston et Toronto, c'est ça exactement. Fait que pour eux autres, ils vont chercher un top 20 de la ligue pour le rajouter à une équipe qui est déjà extrêmement forte. Ça aide vraiment dans le shooting qu'ils ont de la misère. So, I think it's a good trade. Pour les deux, genre pour les deux, mais à long terme, ça va être Minnesota. Présentement, ça va être Sixers. Mais Sixers ont besoin de maintenant plutôt que long terme. So, mais je vais aller avec toi en posant cette question-là. C'est que là, quand on regarde maintenant le voyage de Jimmy Butler dans la NBA, à chaque team qui passe, il y a toujours un paquet de problèmes avec lui, que ce soit à Chicago, maintenant à Minnesota. Je veux dire, quand je dis toi, tu es un entraîneur, là, je veux dire, est-ce que c'est ce genre de joueur-là que tu veux avoir dans ton équipe, peu importe le talent qu'il a, là? Moi, personnellement, ça, c'est un joueur que j'ai besoin d'avoir dans mon équipe parce que juste son attitude set the tone. C'est clair que tu as besoin le bon coaching staff ou de managing staff pour être capable de contrôler une attitude comme ça, mais c'est rare quand même. C'est comme je vais vous donner un exemple, puis c'est bon qu'il est allé à Philly en plus parce que c'est comme un Allen Iverson. Tu vois, quand tu vois Iverson back in the days, tu voyais qu'il was arrogant, but that was the image that they made out of him, right? Mais tu savais pas que c'était un gars qui était un petit peu aussi différent, mais that was the image that they picture out of him. Puis c'est comme ça que je vois un petit peu Butler, la manière qu'il le voit, c'est comme they're trying to get rid of him because he already had a bad rat in Chicago from the past years while Dwayne Wade was there. He was worn out, but you know, because he won championships, you know, his word was more than him or Derrick Rose. You know what I mean? So it's a win-win situation for both teams for sure.
Minnesota, en plus, oublie pas, on a oublié Rose, right? Puis Rose, là, maintenant, là, il est sous contrôle, là. Ouais, tu vois, voilà, là, excellent. là, il est sous contrôle, puis I wish him the best, man. It was very inspiring. But moi, comme je te dis, pour Philly, là, c'est une attitude, it's like the bad boys mentality, man, you know what I mean? And that needs to come back to the NBA, too, man. Je pense qu'on est rendu un petit peu trop soft maintenant, là. C'est comme, juste à cause qu'il garde ça real, c'est comme, oh my God, you know what I mean? It's bad. Yeah, but when the other guys are flopping and they're acting like, you know what I mean? C'est comme, oh, OK, tech, whatever, C'est man. vrai que c'est une mentalité qui doit revenir. You know what I mean? Comme, that's a dog mentality, and I love that mentality. Je veux juste dire pour Butler, c'est que moi, mon problème avec lui, c'est que c'est un joueur qui... He's confident, OK? Oui. Son confident est vraiment là. Mais ce joueur-là, il n'est pas tout ça, là. Il n'est pas tout ça. Puis son problème à Chicago, c'est que, comme on en parlait pré-épisode, c'est que les gars l'ont boosté. Noah, Rose, les gars l'ont donné du props, les gars l'ont aidé à se développer. Puis après, next thing you know, tu veux être le capitaine de l'équipe. Tu arrives à Minnesota, tu prends tellement de place que tu étouffes les autres joueurs. Puis moi, mon problème, c'est que tu arrives à Philly, tu arrives avec deux gars qui sont up and coming, puis peut-être que toi, tu vas tellement penser que excuse-moi, tu dois être de man, parce que Butler, il agit comme un gars qui est un max contract. Mais t'es pas un max contract. Okay. T'es un joueur all-star. Pour moi, Butler, c'est un bon joueur, mais c'est un subpar all-star. C'est même pas un... Tu sais, si on fait une comparaison avec Kyrie Irving, je dirais qu'il est un pas sub, mais... Supérieur. Non, au-dessus comme... Il est top tier all-star. Tu comprends? Tandis que Butler, pour moi, c'est un second tier. I see what you ouais. Okay. C'est ça, c'est un bottom tier all-star, mais qui se prend pour un joueur qui est top tier. Là. Mais laisse-moi checker ça quand même, comme je suis super d'accord avec ce que tu dis. Mais oublie pas les gars qui jouaient avec quand même, comparé à Kyrie Irving qui jouait avec aussi LeBron James. Because before il jouait avec LeBron, yes, he was an all-star, but he was a sub all-star. Ouais, ça, c'est numéro un. Numéro 2, comme... Moi, j'aime Butler parce que j'aime son grind. Comme, il y avait personne qui connaissait ce gars-là, tu comprends? Je veux dire, he comes from Marquette University. Il y avait personne. Nobody know who he was, man. This guy was averaging 2 points a game. And it's not even about stats. It's just the way that he just came up compared to, like, Wiggins from Toronto. C'est ça, from Kansas. Already there, like, yo, here you go, man. You know what I mean? Puis, in town, I just love his grind. And I understand why he's like that because he put in the work, man. He put in that overtime work. Puis c'est ça que moi, comme je te dis, c'est bon pour Philly parce que ça it's gonna inspire the guys too. Puis j'espère qu'ils vont être capables de le contrôler. Puis j'espère que peut-être Allen Iverson va peut-être comme venir puis checker les gars. Mais jusqu'à quel point les gars ont besoin d'être inspirés comme Embiid puis Simmons, c'est des competitors. Mais ils sont quand même jeunes aussi. Donc, la seule affaire, c'est que obviously, Embiid, c'est un gars très travaillant. Puis qu'est-ce que Butler aimait pas de Minnesota, c'est qu'il trouvait que les gars étaient trop chillers. C'est ça. Puis moi, je peux comprendre ça, parce que si t'es comme toi, t'as dit, c'est un gars là, lui, il a pas eu le hype de tous les autres, que son nom est déjà big en arrivant dans la NBA. Lui, il a travaillé dur. Fait que quand il voit des gars qui ont autant ou plus de talent que lui, puis qui voit que les gars chill, c'est sûr que ça l'énerve. Ouais, mais c'est une mentalité des deux aussi. Non, mais mon problème avec Butler, c'est qu'il a fait les affaires live. Ouais. Moi, c'était ça mon problème, c'est que tout le monde était au courant qu'il y a un problème avec tout le monde. He's selfish. Ça, mais ça, j'ai moins aimé ça, mais le fait qu'il soit vexé contre eux et qu'il les nomme, j'avais pas de problème avec ça. Mais tu vas les nommer, après, tu viens de briser toute la cohésion de ton équipe. Mais tu ça les as dépend. nommés, Il y avait deux options. Parce que tu les nommes, t'es pas LeBron. LeBron, tout le monde, t'es les deux incontestés de l'équipe. Il n'y a pas un concours de pouvoir dans l'équipe quand LeBron est là. Mais toi, t'es là, t'arrives Butler, tu nommes des joueurs que... T'es pas encore le leader établi pour pouvoir aller nommer des joueurs dans les médias. Alors à ce moment-là, tu viens de briser la cohésion de l'équipe et ça montre que tu es un joueur qui est juste intéressé par tes propres intérêts. T'es selfish. Laisse-moi juste une chose. Moi, personnellement, je trouve que c'est plus un problème de l'organisation que Butler. OK? Puis c'est pas que... Je sais que Butler, il est arrogant, puis he's selfish and he's really thinking about his personal career, his personal goals, and I totally agree with that. But I feel like Minnesota, man, like if you really look the past 20 years, or at least since Kevin Garnett left, when is the last time that they made the playoffs? You know what I mean? That's vrai. If it's a fact, it was last year actually, man. It's been a long time they have been irrelevant. Puis c'est un problème aussi avec like the organization. So je veux pas juste pointer comme oui, je sais exactement, mais que Butler
c'est un autre niveau. Mais aussi l'organisation là, qui font rien, là, Je suis qui sont soft. Là. 100% d'accord avec Mais toi pour ça. je suis d'accord que Minnesota, ça a été une organisation dysfonctionnelle, même avec Kevin Garnett quand il est parti et tout, il y avait tous les problèmes. 100% d'accord avec toi. Mais l'affaire que je suis contre, c'est que l'équipe que Butler est venu était déjà faite. C'est pas comme s'il y avait une décision qui est allée, qui a poussé l'équipe dans une autre direction. L'équipe était là, sur papier, t'as Wiggins, t'as Towns. Puis tu te rajoutes à ça et t'es pas capable de vraiment compete dans l'Ouest avec l'équipe que t'as. Puis c'est pas comme si t'as pas un bon supporting cast. So, quelque Non, part... mais si, selon lui, les gars chill. Puis on s'entend que les gars Oui, chill. Wiggins, c'est un problème. Wiggins, c'est un problème. T'as pas le temps de chiller dans C'est dans l'Ouest. l'Ouest, tu peux pas chiller. pas chiller. C'est vrai. Moi, je le comprends parce que pour de vrai, ça peut être vexant. Yo, le gars, c'est un gars qui connaît son basket. Le gars connaît le talent. Towns a un talent fou, là. Ben oui. Wiggins a un talent fou. Puis oui. les gars sont en mode chill. Lui, il sait dans quel équipier, justement, on l'a emmené pour emmener ça dans cette équipe-là. Là, il voit que les gars chill autour de lui. Comme tu as dit, c'est pas LeBron, il peut pas les emmener tout seul. Donc, il y a besoin du Moi, je support te des dis, deux autres. moi Towns puis Wiggins, those are fantasy players, man. Oui. That's it, Non, mais c'est- That's it, man. Mais They're quand just tu fais pas, fantasy tu players. t'affranchis, tu la bases pas autour de ces deux joueurs-là. Non. Non. Au moins que c'est vraiment comme mes derniers choix, puis je vais dire, bon, tu sais Enfin, quoi, Wiggins. Moi, c'est des joueurs que je prendrais si j'ai déjà un leader. OK. Tu sais, là, t'as Ouais, un c'est leader ça. à Houston, par Voilà. exemple. T'as un leader à Houston, t'as un genre de LeBron. Chris Paul. Oui, c'est ça. Ce leader-là, tu peux les tu rajouter. les emmènes, oui, parce qu'ils n'auront pas la pression sur leurs épaules. S'ils ont la pression sur les épaules, ils sont dead. Puis en plus, je pense que c'est cet été aussi où quelque chose s'est passé où que Butler a utilisé les third strings puis a battu quasiment tout le starting five avec eux. Je veux dire, quand t'arrives, t'es un joueur qui fait ça, comment après tu veux respecter ce starting five là? C'est difficile en tant que joueur. Déjà que t'as beaucoup de problèmes avec eux, comment après tu veux les amener pour les Les gars devaient être vexés quand il a fait ça, là. Puis il l'a fait quand même. Ouais. Mais là, toi, t'as dit un truc comme. T'as mentionné une équipe que je veux qu'on puisse discuter. T'as dit que, tu sais, si j'emmenais un Towns, un Wiggins à Houston avec un CP3. ça va pas et là, bien. qu'on parle de Houston. Donc, je veux qu'on parle de Houston parce que, guys, Houston Problème. était premier l'année dernière. Problème. Dans l'Ouest. Problème, là. Ok, donc, avant Golden State. sad. Et là, en ce moment, en 2018, ils sont 12e dans l'Ouest. Enragé. 4 victoires, 7 défaites. Et il y a eu un ajout. Il y a eu 2 gars qui sont partis quand même. Avec comment ça, on dit son nom, Mbamute. Mbabouté, Ariza. Puis Ariza. Les 2 gars sont partis. Des Et défendeurs. là. Melo est arrivé. Et là, maintenant, on dirait que les gars ne peuvent plus scorer. Rien ne fonctionne. Qu'est-ce qui se passe à Houston, Yo, monsieur? c'est Melo. Melo, c'est sûr, Melo est... Melo est le poison. Melo est fini. Est-ce que Melo est fini? Melo est fini. Melo est fini. Yo, regarde, moi, Melo est fini. Hey, Melo a été mon joueur. Yo, Melo, love c'est him. un joueur I love him, man. que j'adore. C'est fini, man. C'est fini. Regarde, c'est... I mean, this is the issue, man, with Melo, man. His ego, man. You know what I mean? Like, the 2003 draft, you know, LeBron came out, Ouais. he came out, the whole hype, the high school, slam magazines, everything, man, you know? And he still il voit toujours LeBron est toujours là, là, Ouais, you know what I lui, mean? il y a de la Il voit que différence, LeBron est là, là, Ouais. gros, you know? Puis lui, il est là, puis yo, il est plus là, là. Non, non, mon cher, même là, mais on ça- parle plus de ça. C'est Mais alors, fucked up, là. ça veut dire que Melo est un problème depuis l'année dernière parce que Bon, l'année dernière, il y a un quelques paquet années, quelques d'affaires. années, quelques Mais parce que années. l'année dernière, il y a un paquet d'affaires. J'entendais un paquet de trucs que New York, c'est à là. cause de Westbrook, c'est Westbrook qui faisait que Melo fonctionnait pas, etc. Selfish play, bad decision Non, with the c'est pas ball, vrai. Mais etc., Melo rentre etc., pas de etc. shot. Même son field goal percentage, même l'année passée, était C'était a 40, jamais... je pense. Il rentre même pas les Ils ont- shots qu'il doit rentrer. Ils ont diminué son rating dans NBA 2K, là. Il rentre même pas pas les shots pour rien, qu'il là. doit rentrer, Melo. Ça veut dire que vous. Et il joue Ça, c'est des pas vrais stats, en défense. plus. Non, Ça, c'est des vrais stats aussi, là. Oui, Tout c'est là, des- c'est des vrais stats. Fait que là, vous êtes le management de Houston. Qu'est-ce que vous faites pour eux? Parce que là, les gars sont 4. Non, non, ça ne peut pas rester comme non, ça. mais Tu regarde. peux pas le garder parce que c'est un joueur qui accepte pas son Oui, rôle. il veut pas accepter. Il accepte pas son Tu sais, rôle. Melo, moi, j'aurais aucun problème à le garder si je lui dis, yo, tu sais quoi, Viens G, de sérieux, là? Tu vas être obligé de venir du bench. Mais il veut rien savoir. Dwayne Mais là, Wade l'a accepté, Si lui. tu veux. Écoute, là, Wade C'est- l'a accepté. Wade l'a accepté. Wade l'a accepté et il y a des championships. Là, toi, t'es Melo, puis toi, tu sais, je comprends. Parce T'as pas fait que de Melo, finale. Melo vit encore quand il était la superstar. C'est ça, Non, avec les tresses. C'est sûr, oui. Ou bien Rudy Melo. Ben, ça. Ouais, voilà. Bof, même Woody Melo. bon, t'es- Rudy Melo est juste en Yeah, on the grind, on the grind. Tu sais, je peux comprendre parce que ça doit pas être facile pour de vrai quand t'as été une superstar toute ta vie puis Toute t'es ta rendu vie, au Là, c'est un bout, déclin, au bout là. du Ouais. rouleau. Ouais. Ça doit pas être facile pour de vrai. Sauf que c'est ça qui fait la différence entre un bon joueur et un excellent joueur. Parce que les excellents joueurs comme Dwayne Wade, Nowitzki, les gars, D'accepter. ils ont accepté, ils ont Ah, dit... je sais pas, j'aime pas comment tu l'as dit. Je pense plus que c'est une question de professionnalisme. Parce que si t'es professionnel, dans ce que tu fais,
tu sais que pour le bien de l'équipe, ça c'est du selfishness et un manque de Oui, professionnalisme. mais un grand joueur va avoir le professionnalisme. Ouais, ok, on se comprend. Ça Non, mais ce que Ok, je veux dire, on c'est que comprend. j'enlève rien à Melo. Ok, Melo, on se comprend, ok, Melo je est comprends. top 50 of all time. Moi, je veux le dire comme ça, OK? Vas-y. Melo's about his money, man. Yeah. Oui, ouais, mais là, That's it. là, il n'y en aura plus, là. C'est fini. Non, non, c'est fini. C'est Ouais, clair. mais si t'es all about your money, il faut que tu comprennes qu'à un moment donné... Il est juste mieux d'aller dans l'émission Power avec Lala. Puis juste Exact, prendre la place Non, à mais Tanguy c'est vrai. pour protéger la live. Parce qu'à un moment donné, là, ton 15 millions, tu le feras plus, là. Non, ça, Il c'est fait clair. 2.4 cette Mais année. fini, non, mais c'est c'est ce que je veux déjà dire. fini. T'es 2.4. all about the money, but... Ouais. Tu sais, si tu Ah, restes non, sur tu le l'as banc, plus. tu ferais encore... Lui, en plus, il y a le vétéran, le Minimum, le veteran vétéran minimum. minimum. Tu sais, s'il serait off the bench, honnêtement, il pourrait être pas si pire, là. Laisse-moi Il demander peut une juste question. plus Je vais supporter demander une question à vas-y, toi. vas-y. Je vais demander une question à toi. Est-ce que tu penses si Melo aurait jamais pris le trade d'aller à New York, s'il est resté aux Nuggets, right? Tu penses que sa carrière serait différente? Moi, je vais te dire pourquoi je pense même pas que sa carrière était différente. Parce que je pense que c'est entre les deux oreilles. Le problème de Melo, je pense que c'est vraiment entre les deux oreilles. Quand tu as un ego qui ressemble à celui de Melo, no matter what qui serait arrivé dans ta carrière, ça serait quand même resté là. Tu vois ce que je veux dire? Je te donne un exemple. Un joueur comme Derrick Rose, qui a été MVP en 2012, etc., puis que tout ce qui arrive, il voit ça, voici la réalité, voici qui je suis, mais voici la réalité. Now, it's between me two, est-ce que je m'ajuste ou je m'ajuste pas? Tu comprends? Puis je pense que ça, c'est tout le temps entre les deux oreilles. Puis si Melo l'avait pas, si on voit qu'il l'a pas maintenant, je pense pas qu'il l'aurait eu avant, peu importe la situation. Dans n'importe quelle situation dans laquelle il aurait été, je pense qu'il serait tout le temps dit quelle est la meilleure option où je vais le plus shine, où je vais pouvoir plus paraître moi Mais en moi, tant qu'athlète. moi, je suis pas d'accord, moi. Je suis pas d'accord non plus. Je suis pas Moi, d'accord. je pense que s'il serait resté, parce que New York, c'était une... Écoute, quand Melo est arrivé, là, c'était Isaiah Thomas, si je me trompe pas, qui était le GM. Ça, là, c'est presque toutes les années 2000, rentrant dans les années 2010, c'est un des plus mauvais GM qu'il y a jamais eu de tous les temps. Isaiah Thomas, là, c'est un... Écoute, tu arrives dans cette organisation-là, qui est une organisation qui est dysfonctionnelle. Yep. Tu pars de Denver. Il y avait une bonne situation à Denver Quand même. avant d'être trade à New York. Puis, dans l'Ouest, je trouve que les équipes, en tout cas pour Denver, comment ils se comportaient comme organisation, ils sont allés chercher Billups, ils avaient amené Allen Iverson. Je pense que le trade à New York, avec le hype que c'est venu, je pense que ça l'a C'est pas ça qui a- aidé. ok. Ça l'a pas aidé. Je trouve que en étant resté à Denver, je pense que sa Il carrière... aurait dû rester dans une ville plus Ouais. posée. C'est ça. Tu sais, New Parce York, qu'un gars mais comme c'est- Melo qui arrive à New York, c'est C'est- dead, là. c'est quand- Là, c'est Puis Big c'est chez lui, City, puis c'est Big chez lui Apple, aussi, là, chez je lui. vois. C'est sûr et certain, mais c'est là que je vous dis qu'à un moment donné, le professionnel doit être capable de s'adapter. Le professionnel, tu vois que tu as une nouvelle réalité, tu as un nouveau contexte. C'est à quel point tu as la force de caractère pour Ouais, mais on l'a t'adapter à emmené ce comme le nouveau CV contexte. à New York, d'où. Ouais. Non, ça, je suis totalement d'accord. Sauf que moi, je parle que quand tu es ce professionnel-là, Ouais. quand tu vois le nouveau contexte, on t'amène comme un CV, puis rien ne va plus, ça ne fonctionne pas. Il faut que tu sois capable de soit modifier ton rôle ou modifier ton approche à la game, soit off the court ou on court, pour te permettre de réussir dans les meilleures Non, ça, situations c'est sûr que possibles. son Tu vois professionnalisme ce que je veux aurait dire? dû l'aider à Puis ce moi, c'est ça moment-là, qui mais me- Parce que en quand même tu temps- regardes, le gars est draft 2003, là, Stills, OK? T'as des gros professionnels comme Dwayne Wade, t'as des gros professionnels comme LeBron, tu sais, je veux dire... Dwayne Wade, rendu à Cleveland, n'est pas venu comme s'il était de big man, et Mais etc. il aurait pas pu, d'où. Il aurait pas pu. Jerry Smith qui crie, Jerry Smith chiale un peu. Qu'est-ce qu'il fait? All right, you know what? Je vais venir off the bench. Pourquoi? Parce que team first. Team first. Voici, je sais qu'est-ce que je peux remettre. Mes genoux ne fonctionnent pas. Ça va pas bien. OK, voici qu'est-ce que je peux remettre. Derrick Rose, ça va pas bien. Ben, je vais quand même travailler. Puis c'est ça qui fait que quand on voit que Derrick Rose fait 50 points, Ouais, on tout est le monde content, en est, tout le monde est content pour lui, c'est parce que sûr. le gars a gardé un professionnalisme. Mais Melo, c'est un bébé Lala. Ouais. C'est Lala C'est qui une va le diva. défendre à first take. Je veux dire, ça, c'est une des affaires que diva. c'est une diva. une diva. Ça Et- fonctionne pas, ces affaires-là. Fait que c'est pour ça que je te dis que, man, j'ai pas l'impression que ça aurait changé quelque chose. Moi, c'est juste une opinion que j'ai, puis j'adore Melo, man. I've been following him since high school, man. Mais comme, oui, New York, ça l'a foiré un petit peu sa carrière. Yeah. Oui, New York, c'est, comme je te dis, oui, avec Isaiah Thomas qui est en train de courir l'organisation, puis qu'il courait de l'autre bord, là, je comprenais pas. Mais c'est comme, c'est ça, c'était rendu trop chilling, là. C'était Yeah. comme, you know, the next tape, and c'était juste like, they all like stars without being stars, you know what I Ouais. mean? Puis comme l'exemple que tu as utilisé, je sais pas si c'était toi qui l'avais utilisé, que, you know, the whole situation with Dwayne Wade et J.R. Smith. Yeah. Mais it's again, LeBron James, man. LeBron James is just a different breed, man. ça, You know, when- l'affaire, if LeBron tells you, yo, bro, you need to sit, dog, like, You t'as sit pas le down. choix, là. C'est vrai. T'as pas le choix. Melo, il a jamais eu vraiment la... Ben, oui, il y a la chance maintenant, puis il y a eu... Oui, mais là, c'est trop tard. C'est trop tard, exactement. C'est trop ça. tard. Voilà. Et Westbrook n'est pas ce genre-là non plus. Westbrook n'est pas le Ouais, genre c'est qui... vrai. C'est pas ce genre de leader-là. Westbrook n'est pas le leader à la LeBron pour dire, yo, G,
Lui, il est selfish. Carmelo va Je arriver. l'adore, je l'adore. Westbrook Carmelo va arriver, où est-ce qu'il y avait Paul George, où est-ce qu'il y avait Westbrook, chacun fait son truc. Chacun fait son shit, là. Ouais. Mais là, on parle de LeBron, puis je veux qu'on y aille, parce qu'on peut pas parler de début de saison sans parler de LeBron. LeBron, c'est le king de la C'est une NBA. question de temps. C'est Mais ça, c'est déjà LeBron. Ça fait 16 ans qu'on dit c'est une question de temps. Non, c'est une question de temps que ça va mal maintenant. Oh, à partir de Ouais, LeBron, c'est parce mon que mec, là, mon cher. parce que là, les Lakers est Mais non. 6-6. Fait que est-ce que ça veut dire est-ce que les Lakers sont a mieux que besoin Houston, d'un là. nouveau piece pour se rendre loin en playoff, ou avec qu'est-ce qu'ils ont maintenant, ils peuvent se rendre Western Conference? Moi, pour de vrai, tout le monde qui me connaît sait que les Lakers, c'était mon équipe. Et c'est toujours mon À équipe. cause de Kobe. Parce que je suis vraiment un très grand fan de Kobe. Ok, moi aussi. Mais je- Le Brun, juste en Non, moi, je suis un fan. Moi, j'adore les Lakers Jamais parce ça. que moi, Je je vais suis dire- LeBron. moi, je vais te Moi dire aussi. que, pour de vrai, je pense que je suis vraiment 50-50 si les Lakers font les playoffs. Parce Impossible. que je trouve que la seule équipe que, pour de vrai, ils peuvent prendre leur place, je pense que c'est New Orleans. Impossible. Puis, j'y crois pas. J'y LeBron, crois pas. impossible que LeBron manque les séries. Moi crois pas. aussi, je pense que c'est Impossible. Je impossible. trouve que l'Ouest est Trop stacked up. c'est trop L'Ouest, stacked. c'est un autre jazz. C'est trop stacked up. C'est- Puis je pense que jouer et moi je suis quelqu'un qui a été souvent critique de LeBron parce que je disais toujours que dans l'Est, il n'y a jamais eu ces compétition. équipes-là où ils devaient Every night out, tu comprends, C'est vrai. aller jouer contre les Nowinski, les Kobe, les si, tu comprends, comme tu sais. Ça, sur ça, t'as raison. Tu sais, mais là, maintenant, là, tu joues. Tu sais que tu vas voir Golden State 4-5 fois. Tu sais que tu vas voir Denver, qui est une super bonne équipe. T'as Durant dans ta Tu sais, figure, là. Utah n'est pas dans le T'as Durant playoff. dans ta figure, là. Utah n'est pas dans le vrai. playoff aujourd'hui parce qu'il underperform. Mais tu sais que Utah va faire le playoff. Les Utah Lakers aussi, là. Utah a une meilleure équipe que Lakers, puis ils sont pas dans le playoff. Puis New Orleans, pour moi, New Orleans et Lakers, c'est des équipes qui sont Similaire. similaires et ils sont on the border. So, c'est qui t'enlève présentement dans ton 8 seed pour mettre Lakers, Honnêtement- Utah et New Orleans? Honnêtement, je sais pas qui va partir, mais c'est impossible que LeBron fasse Je suis d'accord pas avec les toi playoffs. aussi. Mais pourquoi? Impossible. C'est LeBron, je sais tout, oui. C'est ça. Mais là, c'est Mais c'est ça ma réponse. Non, mais c'est plus le East LeBron, tu Non, comprends? non, c'est pas. Non, Là, c'est LeBron dans non, l'Ouest. non, LeBron Non, reste c'est le same LeBron. LeBron, man. LeBron reste LeBron. Que ce soit East ou West, c'est LeBron. Fait que LeBron Il va pas gagner parce qu'on sait déjà qui va gagner. Je vais dire quelque chose. Regarde. Vas-y. La seule différence entre LeBron dans l'East puis LeBron dans l'East dans toute sa carrière, puis LeBron de cette année, c'est qu'il y a moins de pression. Right? So, son but, c'est correct qu'il va perdre dans les playoffs. Là. Il ne s'en va même Ok. pas au final. Ça, là, Il passe même pas le premier round. Ben, il va aller au premier round. il Il va aller au pourrait premier passer round. le c'est- Contre qui? C'est LeBron. Ben, Mais je sais. contre qui? Contre qui? Tu sais, c'est quoi la Contre seule chose quelle qui va tuer équipe? LeBron? C'est si les Lakers sont 8. Mais c'est- qu'il va affronter Golden et tu penses qu'ils peuvent finir top 4 dans l'Ouest? Mais là, C'est à pas top date, 4. à date, C'est dans pas les top 8, 4. dans les 8 seeds, là, à date, t'as Golden State qui est first, Portland qui est deuxième, t'as Denver troisième, Ça, c'est des Spurs équipes- quatrième. Ok. Mais après, t'as Memphis 5, Clippers Memphis 6, a par rapport. OKC 7, Sacramento 8. OK. Ouais. Fait que là, je Il y a me dis, l'espace. Lakers peut prendre la place de Memphis. Oui. Ouais. Lakers Easy. peut prendre la place de Sacramento. Easy. Ok. Et OKC est... OKC va faire le playoff. Il va faire les playoffs. OK, ça va faire ça, j'ai Moi, je te aucune dis, inquiétude pour LeBron eux. fait les playoffs, il passe la première ronde, après il est chargé. C'est comme ça que je le vois. Il va Moi, pas- je il va vois pas pas. sa chasse. Après il est chargé. So, second round, puis après c'est dead. Moi, je pense qu'il Non, regarde. Yo, second round, il pourrait passer par c'est LeBron. Oh my God! Mais Moi, là! je parle comme ça. Il pourrait, mais selon moi. Ça, yo, ça, selon c'est ça, moi- c'est LeBron fait. Oui, ça c'est LeBron. Yeah, Là, c'est LeBron moi, fait. je dis Attends, et j'ai oublié de dire que Houston va faire... Houston sont They're pas gonna là, come back, ils they're gonna vont- come Houston back. va être là! Ouais. Houston va être là! C'est ça. Lakers va pas... Mark my words. Mais non! Aujourd'hui, on est quelle date là? C'est que Rob, on est où, là? 11 novembre. Souvenez-vous le jour du souvenir On se voit en avril. que j'ai dit LeBron va faire les playoffs. Oh non, c'est ça, moi, j'ai d'accord. déjà dit ça. Passer la première ronde. Mais non, ce premier round là. Normal. On veut savoir qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que, premièrement, Jimmy Butler a fini, est-ce que c'est un good move? Melo à Houston, est-ce que Houston doit se débarrasser de Melo? Et est-ce que LeBron va faire les playoffs? 11 novembre, Média a dit Jour du souvenir. qu'ils vont vais passer voir. le first round. Oui, mais C'est dans bon. tout ça, là, on parle pour rien parce que la finale est déjà gagnée. Non, c'est sûr, mais la finale est gagnée pour. En tout cas, peut-être pas jusqu'à les prochaines années. depuis le parce que 1er C'est juillet pas important. 2018. C'est pas important que les Lakers fassent les playoffs. Non, c'est important. C'est pas important. Non, mais c'est tu sais pourquoi important c'est pour le important? Parce legacy que- à LeBron.
C'est pas important parce que... Ça va rien changer. En tout cas, guys, on veut savoir ce que vous en pensez. Laissez vos commentaires en bas. On va liker Pour l'année prochaine, c'est l'année prochaine, c'est l'année prochaine, l'année. On like le Ben Wagon Show sur Facebook. C'est l'année prochaine. Le Ben Wagon Show en Instagram. Le Breaking Years, c'est l'année On prochaine. embarque dans le Ben Wagon. Mais il est. C'est l'année prochaine. Non, c'est pas grave, mais il est. Je peux pas être le drum, on m'en met